Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Mohamed. Voici comment j'ai lancé mon projet d'exploitation agricole pour la production et la commercialisation de mangue. Je vais vous expliquer par où j'ai commencé et les différentes étapes jusqu'à la réalisation de mon projet. Étape 1. S'informer suffisamment sur les techniques du métier d'agriculture. Se documenter sur le domaine de la culture des mangues. Pour cela, tu peux consulter des sites internet spécialisés, rechercher de la documentation auprès des services du ministère de l'Agriculture, des institutions de recherche agricole, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, des programmes publics de soutien de la filière, etc. Tu peux par exemple consulter le référentiel des vergers de mangue de densité développé par le programme de compétitivité et de développement de l'agriculture. Aller à la rencontre des agriculteurs expérimentés dans la production de mangue. Visiter leurs exploitations et s'informer auprès d'eux sur l'ensemble des aspects techniques et commerciaux de la filière. Il s'agit par exemple du cycle et des charges de production, de l'entretien des vergers, de la prévention contre les maladies végétales, du prix de vente du produit en fonction des saisons, des canaux de distribution commerciale, etc. Il convient de préparer en amont ce type de visite en identifiant le type d'informations à collecter afin d'en tirer le meilleur parti. Notez bien qu'au Mali, il y a 5 principaux bassins de production de la mangue. Il s'agit de la zone de la ceinture de Bamako, Kati, Koulikoro, Bougouni, Yanfolila et Sikasso. Tu bénéficieras de leurs conseils et de leur expérience. Tu pourras même réaliser quelques économies à travers eux, par exemple en négociant une mutualisation des approvisionnements en intrants agricoles. S'inscrire à des formations et ne pas hésiter à suivre des stages d'apprentissage en agriculture. Étape 2. Réaliser un plan d'affaires business plan par un cabinet spécialisé. Dans ce plan d'affaires, 2 parties vont être cruciales. Tout d'abord, l'étude de marché pour savoir comment vendre vos produits. Il faut savoir où, quand et à qui vendre avant même de se lancer dans la production. L'étude de marché te permettra de collecter un certain nombre d'informations qui t'aideront à comprendre le marché, telles que l'offre, la demande, les besoins et les attentes du marché, ainsi que ceux des consommateurs en termes de qualité, de quantité, de prix, de variété recherchée. Pour ce dernier point, il faut savoir que les principales variétés produites au Mali, au-delà des variétés fibreuses, sont la Kent, la Kate, la Brook et l'Amélie. Le choix de la variété dépend également du marché ciblé. En effet, on optera plus pour la culture de la Kent, de la Kate et de la Brook si le marché européen est la cible de commercialisation, alors que l'Amélie conviendrait plus si nous comptons écouler nos produits sur le marché régional et en Afrique centrale. L'estimation du coût d'investissement de votre projet. Il s'agit ici de projections financières qui visent à analyser et estimer la rentabilité de ton projet. Ces projections financières te permettront également d'évaluer les risques inhérents à ton projet. Des risques qu'il faut identifier et tenter de limiter ou sinon gérer l'impact à travers l'élaboration de différents scénarios. Il s'agit de risques de différentes natures, à savoir les risques liés à la production, les risques financiers, les risques humains, le risque de volatilité des prix sur le marché, etc. Étape 3. Créer ton entreprise. Auprès du guichet unique de l'API Mali pour une entreprise individuelle ou d'un notaire agréé s'il s'agit d'une société. Dans certains cas, tu pourras également choisir d'enregistrer ton activité auprès de la chambre d'agriculture de ta région. Étape 4. Mobiliser ou rechercher un financement pour le lancement de ton projet. Ce financement peut venir de tes propres fonds, de la famille, des crédits bancaires, de l'accompagnement de programmes de soutien à la filière, etc. Il est important de savoir que la plupart des partenaires financiers exigent la mobilisation d'un apport personnel de l'ordre de 30% du montant du financement recherché. Étape 5. Phase d'investissement. Acquérir une parcelle de terrain cultivable. Pour acquérir une parcelle de terrain, achat ou location, tu dois t'assurer depuis le départ que la terre est cultivable. Une terre cultivable doit être arable, c'est-à-dire facile à labourer, fertile, le sol doit être nutritif, adapté à la culture envisagée. En l'occurrence, s'assurer que ta parcelle est en mesure de recevoir la culture de mangue, car il faut savoir que les propriétés des sols varient d'une localité à une autre en fonction du climat, des saisons, de la végétation, du relief, etc. Tu dois impérativement t'assurer de la disponibilité de l'eau également. Dans ce cas précis, il est important de savoir qu'une exploitation de mangue doit couvrir au moins 5 hectares pour être rentable. Assurer ton fonds de roulement. Le fonds de roulement permet de financer les dépenses courantes pour assurer de façon optimale la production. La récolte des premières mangues de ton verger requiert une période d'environ 4 à 5 ans en fonction de la variété de mangue sélectionnée. Pendant cette période, tu ne gagneras pas d'argent puisque le produit n'est pas encore disponible. Il faudra quand bien même financer l'achat des intrants et les autres dépenses de financement. Pieds de mangue, eau, engrais, frais d'entretien de l'exploitation.